Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Dieu, roi de la terre. Et les passages examinés sont tirés du livre des Psaumes au chapitre 47, versets 1 à 3. Il est écrit: Au chef des chantres, fils de Corée, vous tous peuples, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Amen. Le psaume 47 est un psaume d'intronisation qui était utilisé la plupart du temps lorsqu'un roi était intronisé. Mais lorsqu'il était intronisé, il était célébré avec son titre. Mais le chant rappelait au roi qui était humain, qui était intronisé, qu'il n'est pas supérieur à l'Éternel des armées. Il n'est pas supérieur au roi de la terre. C'est un appel universel à la louange. Battre des mains, pousser des cris de joie sont l'expression publique de la reconnaissance de la majesté et de l'autorité universelle de la royauté de Dieu. Le psalmiste nous invite à célébrer le Seigneur. Le chantre nous invite à célébrer le Seigneur, à battre les mains pour le Seigneur, car il est là, celui qui est au-dessus de toutes choses. Battre les mains pour le Seigneur, c'est un appel à la louange, à la reconnaissance de la souveraineté de la divinité et à l'affirmation de sa victoire sur toutes les nations. Nous vivons dans un monde marqué par les divisions, les luttes, les pouvoirs. Et ces passages nous rappellent que la royauté et la suprématie de Dieu, la suprématie n'appartient pas à un homme, mais à Dieu seul. C'est premièrement un appel universel à la louange, afin de témoigner notre reconnaissance à Dieu par des cris, par des actes de gratitude, par notre enthousiasme, par la vie de tous les jours. C'est un appel à la reconnaissance de la souveraineté proclamée de Dieu, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Son règne est universel. Il est redoutable. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme que nous pouvons traiter n'importe comment. C'est une autorité, et c'est une autorité suprême et redoutable, devant qui nous devons prêter allégeance de jour comme de nuit. Il est le grand roi sur la terre, il n'a pas son pareil. Et parce qu'il nous garantit cette victoire en qualité de grand roi, son règne n'a pas de fin, son règne n'est pas contestable, son règne n'est pas discutable. C'est celui-là qui surpasse, qui a le titre qui surpasse tous les titres. Nous lui devons une révérence, nous lui devons du respect, nous lui devons tout ce qui a lieu de lui remettre, nous lui devons tout notre louange, tout notre honneur. Ce n'est pas un homme pour dire qu'il va régner avec caprice. Il est établi au-dessus, son trône est établi au-dessus de tout, au-dessus de nos vies. Il a le pouvoir de faire et de défaire. C'est celui-là qui a le pouvoir, qui dit et la chose s'accomplit. C'est celui-là seul qui peut déclarer dans ta vie. Et tout ce qu'on avait déclaré par le passé tombe. Bien-aimé, apprends à louer le Seigneur. Apprends à célébrer ce Seigneur. La plupart du temps, les gens ont tellement côtoyé les milieux chrétiens qu'ils ne connaissent plus la différence entre le grand roi et les représentants, les instruments dont le Seigneur se sert sur cette terre. Il n'est pas comparable à un homme. Il ne partage pas son pouvoir avec un homme. Il est Dieu, il est entier, il est unique. L'homme peut se tromper. L'apôtre Paul pouvait dire que nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Dieu, lui, ne fait pas d'erreur. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui pensais que tu devrais pouvoir te réjouir dans le Seigneur lorsque tu es content et rester attristé devant sa face, je te rappelle aujourd'hui que ce psaume nous invite à célébrer le Seigneur, non pas par une nation, mais que toute l'humanité célèbre le Seigneur, que nous puissions battre des mains, pousser des cris de joie, car notre Sauveur est vivant, notre Seigneur est vivant. Et ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour ses prophètes, il le fera pour nous. Continuons à croire, à nous accrocher et à garder la foi.
Et nous verrons sa souveraineté se manifester dans chaque chose que nous avons. Aujourd'hui, je t'invite encore ce matin à faire cette prière. Père éternel, tu es le roi de la terre. Tu es l'incomparable. Tu es El Elyon, le Dieu dont la majesté et l'autorité est universelle. Je bénis ton nom pour chaque jour que tu fais. Je te bénis pour qui tu es. Je te bénis pour ce que tu as payé pour le prix, comme prix pour nous à cause de Jésus-Christ qui a versé son sang. Je te bénis pour l'amour indéfectible que tu me manifestes tous les jours. Je te bénis pour cette victoire, pour la gloire que représente, Père éternel, tes louanges dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui vis et règnes éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.